إذن دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. Ensuite, l'auteur il nous dit ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها. Donc il nous dit là, le moment de d'égorger, c'est après la prière de l'Eid. Et les savants ils nous disent c'est même autorisé qu'ils la fassent directement après la prière, même avant la khutbah. Et il se base sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam apporté par Jundub radiyallahu anhu. Il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam il nous dit man dhabaha qabla an yusalli falyathbah ukhra makanaha. Donc celui qui égorge avant la prière, alors qu'il égorge une autre bête. Wa man lam yathbah falyathbah bismillah. Et celui qui n'a pas encore égorgé, alors qu'il égorge au nom d'Allah azza wa jal. Et ils nous disent les savants, ala kulli hal, le mieux c'est d'attendre aussi que la khutbah se termine afin de pouvoir accomplir le sacrifice. Et l'auteur, on voit ici qu'il nous a dit après la prière ou après ce qui va être à la place du temps de la prière. Là, on parle de gens qui habitent loin, dans lesquels il n'y a pas de mosquée, qui sont éloignés des villes et dans lesquels la prière de l'Eid n'est pas accomplie. Alors cela, on va leur demander de jauger, de regarder, et on va prendre le temps imparti qui, en général, fait partie du temps de la prière, et par rapport à ce temps-là, eh bien on calculera, on leur dira à partir de ce moment-là vous pouvez égorger vos bêtes. Ensuite l'auteur il rentre dans une autre mas'ala, il nous dit rahmatullahi alayhi ila akhir thani tashriq. Il nous dit que le temps du sacrifice, et là c'est une mas'ala où les savants du madhab ils sont en minorité, on va dire, contrairement aux autres gens de science. Ils nous disent que le temps, il commence donc du jour de l'Eid, après la prière comme on a dit, jusqu'au deuxième jour des jours de Tashriq. C'est-à-dire qu'en tout, il y a 3 jours où on peut égorger. Donc il y a le jour de l'Eid, Yawm al-Eid, et les 2 jours qui suivent. Et il se base notamment sur la parole d'Ibn Omar, qui disait « Al-Adha yawmani ba'da Yawm al-Eid, ou Yawm al-Adha ». Donc il disait, radiyallahu anhu, le sacrifice, c'est 2 jours après le jour de l'Eid. C'est-à-dire, il y a le jour de l'Eid et 2 jours après le jour de l'Eid. Et c'est venu aussi de la part de Ali et de Anas, radiyallahu anhuma, qu'ils voyaient qu'il y avait juste 2 jours pour égorger après le jour de l'Eid. Et l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, il disait Ayyamun nahr thalatha, an thalathatin min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il disait le jour du sacrifice, c'est 3 jours. Donc le jour de l'Eid, bien sûr, il n'y a pas de divergence dans cela. Et les 2 jours qui suivent. Et il disait l'imam Ahmad, ceci nous est rapporté de 3 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, ils ont divergé dans cette mas'ala. Comme on l'a dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il voit que les jours du sacrifice sont au nombre de 4. Le jour de l'Eid, ainsi que les 3 jours qui suivent, qui sont les jours de At-Tashriq. Et il se base sur plusieurs textes, notamment la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Jubayr ibn Mut'im, où il nous dit alayhi salatu wassalam, kullu ayyam at-tashriq dhabhun. Kullu ayyam at-tashriq dhabhun. Il nous dit alayhi salatu wassalam dans ce hadith, même si bon, ils ont divergé dans leur authenticité, certains savants s'appuient dessus, ils nous disent que tous les jours de Tashriq, c'est-à-dire les 3 jours qui suivent l'Eid, ce sont des jours où on peut égorger. Et il se base aussi sur la parole d'Ibn Abbas, qui est venu dans un contexte où il dit Salasatu ayyam ba'da yawm an-nahr. Ibn Abbas, il aurait dit 3 jours après le jour de l'Eid, le jour du sacrifice. والخلاف قوي في هذه المسألة والإنسان أحيانا يحتاط. La personne il fait attention lorsqu'il voit qu'il y a une divergence forte, que les 2 ont des avis, que les 2 ils ont des compagnons avec eux, que les 2 ont des preuves, il essaie quand même de faire la chose où tout le monde va dire que son sacrifice est correct, tout le monde va dire que ses ablutions sont correctes, tout le monde va dire que ta prière est correcte. Donc des fois c'est mieux. Après, c'est celui qui est plus convaincu par un avis qu'un autre, alors lui il n'a pas de blâme.